s'élève à 39% jusqu'à nouvel ordre. Dans le détail, il faut peut-être rappeler que près de 60% des importations de biens suisses aux États-Unis sont touchées par des droits de douane additionnels de 39%. En plus, et ceci en plus de ce qu'on appelle les droits MFN en vigueur. Donc MFN, c'est la clause de la nation la plus favorisée, c'est le vocabulaire de l'OMC. Les exceptions qui existent aux droits de douane additionnels sont maintenues, notamment pour les produits pharmaceutiques, chimiques et certaines lignes d'or. D'importants secteurs d'exportation suisse sont concernés par ces droits de douane supplémentaires de 39%. On peut citer l'horlogerie, les machines, les appareils médicaux, ainsi que les produits de l'industrie alimentaire tels que le café, les boissons énergisantes, le chocolat et le fromage. Les droits de douane sectoriels additionnels actuellement appliqués sur les produits en acier et en aluminium de 50%, les voitures et les pièces détachées des voitures actuellement 25%, ainsi que sur les produits semi-finis en cuivre et les dérivés à forte teneur en cuivre, 50% restent, eux, en vigueur. Les droits de douane qui frappent ainsi notre pays nous mettent dans une situation défavorable par rapport à nos principaux concurrents économiques, comme le Royaume-Uni qui est à 10%, l'Union européenne ou le Japon qui sont à 15%. Et comme le Conseil fédéral l'a déjà déclaré le 4 août dernier, il est déterminé à poursuivre les discussions et dialogues engagés avec les États-Unis au-delà du 7 août, donc au-delà d'aujourd'hui. Dans ce contexte, j'aimerais ici relever les excellentes relations et contacts que nous avons avec les milieux économiques et de l'économie privée qui nous ont apporté un soutien et avec lesquels nous nous coordonnons, ceci afin de nous retrouver dans une meilleure position que celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. C'est dans de tels moments que doit jouer la solidarité confédérale, c'est cet esprit de corps dont fait preuve l'équipe que je qualifie de Team Switzerland. En fait, le monde politique et le monde économique travaillent ensemble. Comme déjà indiqué, le Conseil fédéral va poursuivre ses efforts pour trouver une solution négociée avec les États-Unis et il entend le faire le plus rapidement possible. J'en viens maintenant à l'impact économique. Dans ses prévisions du 16 juin dernier, le groupe d'experts pour les prévisions conjoncturelles pronostiquait une croissance de l'économie suisse nettement inférieure à la moyenne en 2025 et en 2026. Et cette prévision, elle reposait sur l'hypothèse que les droits de douane supplémentaires resteraient à 10%. Les droits de douane additionnels annoncés par le gouvernement des États-Unis le 31 juillet représentent donc une lourde charge pour l'économie d'exportation et il faut partir du principe que l'économie va se développer moins favorablement que ce qui avait été encore prévu dans les prévisions de juin. Les différents secteurs sont touchés de manière très disparate. Parmi les secteurs les plus exposés, je l'ai dit, figure l'industrie des machines et des métaux, les fabricants d'instruments de précision, d'horlogerie, ainsi que l'industrie alimentaire. Et on peut s'attendre à ce que les différents secteurs et entreprises évoluent de manière très diverse selon leur exposition au marché américain et leur situation concurrentielle. Il faut aussi également s'attendre naturellement à des répercussions conjoncturelles significatives. Toutefois, à l'heure actuelle, aucune véritable crise macroéconomique, et j'insiste sur le mot macroéconomique parce qu'individuellement, c'est clair que les entreprises sont parfois touchées de plein fouet, comparable par exemple à la pandémie, n'est prévisible. L'incertitude, par contre, demeure extrêmement élevée. Une détérioration ultérieure de la conjoncture internationale ne peut être exclue et les risques pour la conjoncture en Suisse sont tout aussi importants et c'est pour cela que nous suivons l'évolution de la situation en permanence. J'en viens à des mesures à prendre sur le plan interne. Vous le savez, la Suisse dispose de ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques qui sont bien développés pour faire face au ralentissement conjoncturel et ceux-ci nous permettent d'agir rapidement et de manière ciblée. Les entreprises ont notamment la possibilité de recourir à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire du travail, Kurzarbeitsentschädigung, et cette mesure, elle permet d'amortir temporairement les perturbations économiques et surtout peut-être de préserver
des emplois menacés. Le Conseil fédéral met l'accent sur le bon fonctionnement de ces stabilisateurs automatiques et il souhaite les renforcer de manière ciblée. La durée maximale d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail a donc déjà été prolongée de 12 à 18 mois. Unternehmen, die nun aufgrund der US-Zusatzzölle Arbeitsausfälle erleiden, können somit während der nächsten 18 Monate Kurzarbeitentschädigung beziehen. Damit erhalten sie die Möglichkeit, ihr Personal und ihre Produktionsstrukturen zu behalten und diese Zeit dazu zu nutzen, neue Absatzmärkte zu erschließen. Madame la Présidente a parlé aussi de la possibilité de l'initiative parlementaire qui est actuellement pendante par rapport à une prolongation à 24 mois. Le Conseil fédéral a en outre chargé mon département et le SECO en particulier d'examiner d'autres mesures dans le domaine de la réduction de l'horaire du travail, ceci afin de faciliter les procédures et surtout les versements. So kann der Prozess zur Abwicklung von Kurzarbeit komplett digital durchlaufen werden. Dies kann besonders bei stärkerer Beanspruchung der Kurzarbeitentschädigung die Dauer der Fallabwicklung reduzieren. Eine kürzere Bearbeitungsdauer beschleunigt die Auszahlung und verbessert damit die Planungssicherheit und die Liquidität der Unternehmen. Wichtig ist, dass sich die Unternehmen so rasch wie möglich unter das Portal www.jobroom.ch registrieren, auch wenn die Einführung von Kurzarbeit aktuell kein Thema ist. Le Conseil fédéral examine également des mesures supplémentaires dans le domaine de la promotion des exportations. Malgré ces mesures, des suppressions d'emplois ne peuvent malheureusement pas être exclues dans certains secteurs de l'économie d'exportation si la situation ne s'améliore pas. Et en période d'incertitude économique particulièrement forte, les entreprises doivent pouvoir s'adapter à la crise. Dabei gilt es auch, neue Absatzmärkte zu erschließen. In den letzten Jahren und Monaten haben wir bereits zahlreiche Freihandelsabkommen neu abgeschlossen oder modernisiert. Verhandlungen mit weiteren Partnern laufen. Dies wird den Unternehmen die Möglichkeit geben, sich stärker zu diversifizieren. Le Conseil fédéral est toutefois conscient que les récents développements internationaux pourront avoir, je l'ai dit, un impact négatif sur l'attrait de la place économique suisse. Il convient donc d'utiliser systématiquement toute la marge de manœuvre offerte par les projets en cours et les réglementations existantes afin d'alléger aussi la charge pesant sur les entreprises. Der Bundesrat hat die verschiedenen Forderungen für Entlastung der Wirtschaft zur Kenntnis genommen. Les travaux correspondants sont là aussi en cours dans les départements. Le Conseil fédéral va approfondir cette thématique et cette discussion tout prochainement. Voilà ce que je tenais à dire en complément de ce que Madame la Présidente vient de vous dire. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vizepräsident, sehr geehrte Medienschaffende. Ich habe eingangs darauf hingewiesen, der Bundesrat hat seit April intensiv an diesem Dossier gearbeitet. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit insbesondere auch die sehr gute und intensive Arbeit des SECO verdanken und anderer Stellen in der Bundesverwaltung. Nachdem der US-Präsident entgegen der gemeinsam mit seinen Unterhändlern ausgearbeiteten Absichtserklärung einen massiv höheren Zollsatz angekündigt hat, mussten wir damit rechnen, dass für die Schweiz und ihre Wirtschaft, für die Unternehmen und die Beschäftigten in den besonders betroffenen Branchen eine schwierige Phase bevorsteht. Wie lange dieser Zustand dauern wird, können wir im Moment nicht sagen. Der Bundesrat wird sich selbstverständlich weiterhin um eine Verbesserung der Zollsituation bemühen. Er wird dafür kämpfen, er wird sich einsetzen, er wird intensiv weiterverhandeln mit dem Ziel, dass in vernünftiger Zeit eine Verbesserung erreicht werden kann. Allerdings liegt das am Ende in der Hand des amerikanischen Präsidenten.